tien, mais également dans celui de Jack. Donc on est autour de la question qui était posée, était des connaissances pertinentes et utiles. De quoi s'agit-il? Donc les gens ont commencé par discuter de la nature de la connaissance, évidemment. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Connaissances scientifiques, connaissances tacites, connaissances expérientielles. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Il y a eu des discussions également, évidemment, sur la capacité qu'il y avait de tenir compte du fait qu'il y ait des intérêts divergents entre les chercheurs qui produisent des connaissances et les utilisateurs potentiels de ces connaissances. Les gens ont des intérêts différents et il s'agit d'en tenir compte avec un peu un rêve là, de tous. On est tous pour améliorer la santé des populations, là, mais en même temps, il y a des gens qui ont dit, peut-être que ce n'est pas toujours le cas, il y a des chercheurs qui veulent plus publier des articles dans le Lancet comme le Dr Lee, ou des gens qui veulent plus, des politiciens qui veulent faire de la politique et qui sont peut-être moins intéressés par les connaissances. Et là, je ne citerai pas de nom, sinon je vais avoir des problèmes. La plupart des groupes étaient d'accord également pour dire qu'il fallait bien distinguer la pertinence et l'utilité, que c'est deux choses très différentes et qu'il fallait en tenir compte au niveau de ces questions-là. Et quand on regarde la pertinence, on est autour de... Il faut que la connaissance apporte quelque chose de plus, qu'on le sait déjà. Il y a la question de la temporalité, comme ça a été dit dans le groupe tout à l'heure. À quel moment on produit ça? Et puis la question évidemment de la validité empirique de ces connaissances. Tout le monde a dit également qu'il fallait se poser la question au début sur la connaissance de qui, alors pour qui on produit, et donc l'utilisateur potentiel va évidemment changer un certain nombre de choses autour de ces questions-là. Une discussion intéressante également sur ce fameux débat quanti-quali, comment les connaissances sont perçues, les connaissances quantitatives étant souvent mieux perçues ou mieux écoutées que les connaissances qualitatives, et comment on peut en débattre et les discuter. La dichotomie également temporelle entre le temps de la décision et le temps de la production de la connaissance, on en a également parlé. Donc ça c'est sur la connaissance en tant que telle. Ensuite il y a eu une discussion dans un deuxième grand thème sur le processus de production de la connaissance. Alors avec des débats sur les échanges d'expériences, des visites de terrain sont aussi du partage de la production de co-connaissances. La coproduction avec les utilisateurs potentiels et si possible le plus tôt possible dans la production des connaissances pour en favoriser l'utilisation, et donc la capacité du chercheur à sortir de sa zone de confort et faire face aux utilisateurs par rapport à leurs besoins. Puis après il y a eu tout un débat sur la question du partage de la connaissance. Comment on partage la connaissance? Comment on la rend accessible? Comment on utilise un langage accessible? Comment on rend les connaissances opérationnelles, applicables, adaptées, transférables? Donc vraiment toute cette question de langage, même d'épistémologie carrément, il y a eu des discussions autour de ces questions. Et même des choses très pratiques, de manière de présenter les connaissances. Est-ce qu'on fait des diapos avec des tableaux que personne ne lit, ou est-ce qu'on fait des images? Et comment on gère tout ça. Évidemment, partout est venue la question du contexte, la prise en compte du contexte, de comment adapter les connaissances au contexte, comment tenir compte du contexte pour développer les connaissances, pour coproduire, etc., etc., etc. Et puis finalement, la troisième partie de la discussion a été sur la finalité, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Ça sert évidemment pour améliorer la santé des populations, changer les pratiques, résoudre des problèmes, passer d'un point A à un point B et essayer de trouver des solutions opérationnelles pour tout le monde. Donc voilà, la connaissance, la production de la connaissance, le processus de partage, et puis, in fine, à quoi ça sert et comment je vais l'utiliser. Voilà globalement ce qui a été dit dans les 4 groupes. Merci Valérie.